Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de stratégie digitale. J'entends souvent des assistantes indépendantes ou des entrepreneurs, des artisans créatifs se demander s'il faut faire un site internet, se demander... J'entends beaucoup des gens qui me disent, Steph, est-ce que tu peux m'aider à faire un tunnel de vente? Est-ce que tu peux m'aider à faire ce genre de choses? Et je pense que certains n'ont pas vraiment compris la stratégie de marketing digital en globalité. Et c'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Didier, je suis formatrice en gestion d'entreprise et j'ai commencé en 2012 en tant qu'assistante indépendante. J'ai ensuite créé des formations pour accompagner les assistantes indépendantes et aujourd'hui, je forme plus largement les artisans créatifs qui, donc, généralement, se développent sur le web. D'abord, la première chose qui me paraît importante par rapport au marketing digital, c'est de comprendre votre public cible. Alors déjà, je ferai des vidéos spécifiques sur la cible, etc., etc. Mais il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est que comprendre votre public cible, et j'insiste sur le public cible, parce que il faut que vous puissiez parler aux gens à qui vous avez envie de vendre. Et c'est ça le public cible, en fait. C'est pas forcément cibler telle catégorie ou telle catégorie, c'est à qui vous avez envie de vendre, avec qui vous avez envie de travailler. C'est ça le public cible. Donc en fait, il faut que vous compreniez. Alors, on vous parle souvent d'avatar, d'expliquer, mais quel âge il a, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. On n'est pas obligé d'aller si loin. C'est pas ce que je vous demande dans un premier temps. Par contre, il faut que vous compreniez. Ben, où est cette personne? Qui est cette personne? Quels sont leurs besoins? De quoi ils ont besoin? C'est vraiment ça pour que vous puissiez leur proposer. Si vous êtes assistante indépendante, il vous faut comprendre les motivations. C'est quoi qui va faire passer à l'action entre je suis débordée, j'arrive pas, j'ai pas le temps, etc., etc. Et je vais faire appel à quelqu'un. C'est quoi le déclencheur? Ensuite, si vous êtes un artisan créatif et que vous créez quelque chose et que par exemple, vous faites des bijoux ou de la poterie ou ce genre de choses, ça va pas s'adresser à monsieur et madame tout le monde, ça va s'adresser à une typologie de clients. Tout le monde ne porte pas les mêmes bougies, les mêmes bijoux, pardon, les mêmes bougies, faut se dire. Tout le monde n'achète pas les mêmes bougies. Tout le monde n'a pas les mêmes leviers d'achat. Les artisans créatifs, par exemple, qui vont faire de, des choses personnalisées, forcément, ça va être plus cher que s'ils vont acheter les choses à action. Mais il y a un autre besoin derrière. Il y a une autre, il y a d'autres valeurs. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous alliez chercher. Si vous voulez vendre votre bijou que vous avez fait vous-même et que vous vendez à un certain prix et que vous allez sur le même lieu qu'il y ait des personnes qui cherchent à le moins cher, le moins cher, le moins cher, ça matche pas, ça colle pas. Et en fait, c'est ça quand on dit comprendre votre public cible. C'est à ça que ça sert. Donc là, il faut que vous analysiez les personnes, soit les clients que vous avez déjà, soit les personnes que vous avez envie, euh, avec qui vous avez envie de travailler, et vous allez leur parler, vous allez leur connecter, vous leur demandez, mais pourquoi t'achèterais tel bijou et tel bijou, et pourquoi tu ferais telle chose et et pas telle chose. Et en fait, là, vous allez comprendre les motivations, vous allez comprendre votre public cible. Ça, c'est la première, le premier pas de la stratégie de marketing digital. Ensuite, on choisit les bonnes plateformes, c'est ce que je vous dis. Je vois par exemple sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de mamans qui vont aller chercher le moins cher, qui vont faire des économies, qui vont partager toutes les bonnes nouvelles d'actions, de doses, etc. Ces gens-là n'achèteront pas des céramiques, euh, des bijoux, quoi que ce soit fait main qui a un certain coût. C'est pas la même chose. Donc, si vous allez vendre votre produit dans ces places-là, ça matche pas. Donc, où sont les gens? Une fois que vous avez identifié votre public cible, vous leur posez la question, mais où est-ce que tu es? Tout simplement. Et en fonction de où est-ce qu'ils sont, vous allez. Donc, les artisans créatifs, souvent, si je fais une généralité, Instagram est la bonne place. Vraiment, parce que vous pouvez mettre en valeur vos photos, parce que c'est vraiment aussi une certaine catégorie de personnes qui aiment Instagram, etc. Donc voilà, c'est ça la bonne place.
Il y a aussi LinkedIn en fonction de vos services, etc., etc. Donc, c'est vraiment choisir les bonnes plateformes en fonction de votre public cible. Si moi, je vends des programmes pas chers, entre guillemets, et qu'en fait, je me dis, bah, je m'adresse aux assistantes indépendantes qui cherchent les choses qui ont pas des choses abordables, je vais peut-être aller sur Facebook. Voilà, donc ça, c'est la deuxième point de votre stratégie de marketing digital pour attirer vos clients. C'est une fois que vous avez compris votre public cible, ce que c'est, vous choisissez la bonne plateforme pour aller la trouver. Ensuite, une fois que vous savez ce qui vous voulez, vous savez où il faut l'attirer. Et comment vous allez l'attirer? En créant du contenu de valeur. Qu'est-ce que du contenu de valeur? Ça peut être, on s'en fout que ce soit des vidéos, des réels, des posts, etc. La valeur, c'est la valeur que ça apporte à votre client cible. Du coup, alors bien sûr qu'en fonction des plateformes, il y a des contenus qui vont être mis en avant. Ça, c'est la stratégie, on est d'accord. Par contre, vous pouvez faire des vidéos. Si les vidéos, alors que c'est l'endroit de la vidéo, par exemple, si vous faites des vidéos si vous faites des réels sur Instagram, vous pouvez faire des réels sur Instagram tous les jours. Si vos réels n'ont pas de contenu de valeur, ils vous apporteront pas de clients ou de visites. Donc oui, il y a le format qui est important, mais il y a aussi le contenu de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire contenu de valeur? C'est un contenu qui va apporter de la valeur à votre client, à votre prospect, à la personne que vous avez envie d'atteindre, votre cible. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'est un contenu de valeur, c'est pas votre voisine, c'est pas n'importe qui va vous dire ça, c'est votre cible. On revient à comprendre votre cible. Quelles sont ses problématiques? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée? Est-ce qu'elle aime voir de belles choses? Comment elle aime voir de belles choses? Et en fait, c'est ça qui va faire un contenu de valeur. Il y a des réels Instagram, il y a des comptes Instagram qui explose juste avec des gens qui boivent un café, juste avec des gens qui ont des beaux intérieurs, juste avec... Parce que il y a des personnes qui aiment ce genre de contenu-là. Et ça a de la valeur, pas forcément enfin, pas forcément de la valeur, comment dire, en termes de connaissances, en termes d'apprentissage. Mais ça a de la valeur parce que c'est beau, par exemple, et que c'est agréable à regarder, des choses belles aux yeux de celles qui les regardent. Donc c'est ça, du contenu de valeur, c'est vraiment qu'est-ce que ça apporte à votre cible. Ensuite, dans votre stratégie de marketing digital, il faut intégrer l'email. L'email est ce qui va vous faire vendre. Donc, vous comprenez ce qu'est une stratégie de marketing digital. Un, vous regardez où est votre public cible. Deux, vous êtes là où est votre public cible. Donc, vous êtes sur la même plateforme que lui. Et quatre, donc trois, pardon, vous créez du contenu de valeur pour l'attirer. Ça, c'est vraiment pour l'attirer, pour lui montrer ce que vous faites, pour lui montrer comment vous êtes, etc. et qui connecte en fait avec vous. Et ensuite, vous utilisez l'email marketing pour créer un lien, pour lui faire des offres, pour proposer, etc., etc. Ensuite, dernière stratégie, bah, il faut analyser, ajuster, rectifier. Et ça, bah, ça fait partie aussi de la stratégie de marketing digital. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça très rapidement. Et en fait, je reviendrai sur ces points-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et vous abonner à la chaîne et puis me dire si vous avez besoin, envie que j'aborde certaines choses. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.